on va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit, c'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Hello mes amis, bienvenue dans la chaîne d'Étoiles du Blanc. Bonjour, aujourd'hui nous nous dirigeons du côté de l'Afrique de l'Ouest puis précisément au Burkina où il a une révolution industrielle. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso franchit une étape historique. Le pays conçoit et fabrique désormais ses propres véhicules blindés légers. Symbole de souveraineté, ces engins sont le fruit d'un savoir-faire local, d'une vision stratégique et d'une volonté farouche de défendre la patrie avec ses propres moyens. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'AES, plus précisément au Burkina Faso où le pays ne dépend plus. Il innove, il crée, il s'impose. Nous allons vous laisser suivre une extrait de vidéo marquante et nous reviendrons pour la conclusion. Aujourd'hui est arrivé au système avec un véhicule qu'on appelle le véhicule blindé léger. C'est un véhicule qui va servir pour les opérations d'assaut sur le terrain. Donc l'objectif principal qu'on a recherché avec ce véhicule, c'est de pouvoir mettre les hommes en sécurité à l'intérieur du véhicule, leur permettre de pouvoir faire une repose efficace et aussi en cas où ils sont submergés, qu'ils puissent faire un repus tactique conforme avec le véhicule. Puisque nous sommes allés sur la base de constats, de collecte d'informations sur ce qu'on voit. Ce qu'on entend sur les réseaux est un peu à gauche-droite et là on s'est dit qu'il y a une problématique à laquelle il faut une solution. Donc on est resté dans nos ateliers, on a fait l'étude du projet, on a fait le design et la conception, à ce qu'il par ordinateur et après on est passé à la phase de fabrication du prototype. Donc la problématique est qu'il fallait que les hommes sur le terrain puissent être en sécurité et pouvoir mener des opérations rapides et pouvoir aussi faire une repli tactique. Voilà là la probabilité qui nous a amené à développer ce véhicule. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire parce que, une fois qu'on connaît les problèmes sur notre propre terrain, on a la possibilité de développer les solutions qui vont aller avec. Absolument, la construction est quasiment endogène parce que ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vrai qu'on est passé sur la barre d'un châssis d'un véhicule qu'on connaît très bien, mais tout ce qui est habitacle, équipement et tout a été conçu, fabriqué au Burkina Faso. Il y a même les moteurs qui permettent de motoriser les tourelles. Nous les avons dimensionnés et fait fabriquer par un fabricant. Donc c'est des moteurs que vous ne pouvez pas trouver en l'état sur la place du marché parce que nous l'avons dimensionné nous-mêmes. Maintenant, il y a la possibilité aussi de les décliner en plusieurs versions en modèle transport de troupes ou en modèle pour la sécurité intérieure. Vous avez vu tout à l'heure les différents équipements qu'on a mis. Il y a une caméra télescopique qui permet d'avoir sur un rayon de 20 km, 10 km avec la vision thermique. Donc ça veut dire que, avec ce véhicule, peut surveiller des zones jugées critiques, peut surveiller des mouvements de foule dans de grandes villes et ainsi de suite. Aussi, on peut le faire en version ambulance blindée pour permettre aussi dans des situations compliquées de pouvoir évacuer des blessés et des personnes qui sont dans le besoin ou en difficulté. La particularité, ça va directement dans la problématique qu'on a essayé de régler. Donc, on a construit un véhicule blindé léger. Donc, ça veut dire, c'est un véhicule qui a la capacité de rouler très vite tout en offrant une protection maximale à ses occupants. Voilà la particularité principale de ce véhicule. Notre ambition déjà, c'était de démontrer avec la vision des autorités actuelles du développement endogère qu'il y a de la capacité, de la compétence sur place pour réaliser des projets d'inverse de. Nous l'avons désigné, fabriqué, fait le prototype sur fonds propres, mais ce n'était pas un souci pour nous parce que notre objectif principal était d'apporter une réponse à la situation que vit notre pays. Nous sommes convaincus que la paix va revenir, nous allons vivre en harmonie ici. Mais comme le jargon le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc à ce moment, avec nos propres moyens, propres industries, on va développer une industrie de la défense et on va pouvoir s'équiper à un engin spécial adapté à nos terrains pour garantir la paix durable dans notre pays. J'ai un appel à lancer auprès de la jeunesse parce que notre participation au salon d'une part c'est pour présenter notre produit, avoir un impact pour que les dirigeants puissent avoir un regard particulier et surtout auprès de la jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui tout est possible. Il faut oser rêver, faut oser réaliser. Et Thomas Ankara l'avait dit une fois.
Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisé par l'homme. Nous l'avons imaginé. Nous l'avons fait. Chers abonnés, l'Afrique observe. Le monde prend note. Ceci n'est pas un simple projet. C'est une déclaration de puissance. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vos visionnages permettent à la chaîne d'évoluer et nous poussent à créer plus de contenu.